Les pays du Mékong, le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam ont connu une modernisation et un développement économique important depuis les années 1990. Malheureusement, ce développement a exclu de nombreux petits paysans et minorités ethniques. De grandes concessions et des baux fonciers ont été concédés à des entreprises étrangères et nationales afin d'investir pour stimuler le développement économique. Dans ce processus, des millions de paysans ont perdu une partie ou la totalité de leurs terres et de leurs forêts. Les paysans, souvent des minorités ethniques, ont été et sont encore involontairement déplacés et ont perdu leurs moyens de subsistance sans compensation adéquate. Đâm xu hữu nhà này đưa ra cô bị mẹ cô cả gần ngọt hai trong bơi bơi che sol cái có chỉ nè mẹ là xu sai mà là anh con này con chọc mui bờ mưa char mẹ tam anh lên mà rập bao nhà này mà rập chỉnh rập dễ biết nó giá bao trùng tọt cô đừng ngó băng cô từng rau lá phải bịch bùa trong từ bịch quân hạt két cá. Le projet Mekong Region Land Governance a été initié par le gouvernement suisse et cofinancé par l'Allemagne et le Luxembourg. Le projet a été lancé début 2014 pour assurer une meilleure reconnaissance des droits fonciers des petits exploitants et l'accès aux ressources naturelles dans 4 pays, le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam. Grâce à un réseau de 80 partenaires, de la société civile, de la recherche et des agences gouvernementales, le projet a soutenu diverses initiatives dans ces 4 pays. Đó là tình ta chỉ vậy trong năm đây nửa nhiêu bao đi phía siêu cho nó uli cái chiều khá uli bánh uli cái bao đi học đối nợ sinh học cái giờ này bé nhà nó phụ đi phải để thắc cái nợ sinh học rồi tạm hạ. Environ la moitié du territoire du Myanmar est occupé par des groupes ethniques qui gèrent leurs terres et leurs forêts selon des règles et accords coutumiers. Pourtant, ces pratiques coutumières ne sont ni reconnues ni protégées dans le cadre légal actuel. Cela expose les communautés à des risques élevés d'accaparement des terres. Lúc đó nói cho nó được sau này gì xả xả này xem mix u đi yu xả này là bảo nó ít đó thế này video talk yu tông xây sát tọt này ít ra đi bảo mà su ít tiếng này su gì à. Au moins 2,1 millions d'hectares de terres ont été attribués au cours des 2 dernières décennies à des investisseurs nationaux et étrangers au nom du développement agro-industriel. Dans la plupart des cas, aucune considération n'a été accordée aux personnes vivant dans ces zones, ce qui a déclenché des troubles et des conflits importants. Les partenaires de MRLG, qui représentent divers groupes ethniques, ont décidé de faire un sérieux effort pour accélérer la reconnaissance de la tenure coutumière. Ils ont développé une approche participative pour documenter la tenure coutumière avec les villages et les communautés.
customary တဲ့ညာ guidebook ဟာဒါအထောက်အကူအများကြီးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတိုင်းသားအမြောက်များနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းသားလူမျိုးစုအားလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်မှုဟာတဦးတစ်ယောက်တည်းတစ်ဖွဲ့တည်းဆောင်ရွက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံကနေပြီးတော့စုပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်မှသာလျှင်ဒီဒလိထုံးနှံမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှန်ကန်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အပြည့်စုံတဲ့အထောက်အထားတွေအချက်လက်တွေကဥပဒေထဲမှာထည့်သွင်းရေးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စုပေါင်းအားဟာအများကြီးအရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုမှမလောက်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကာအကွယ်ဒီမှတ်တမ်းမှရမှာမလောက်ထားဘူးဆိုရင်အကာအကွယ်တွေကမရှိဘူးလေနောက်လူနောက်သားဆိုတာလည်းမလောက်ထားဘူးဆိုရင်ဘယ်နေရာပဲသူပဲဝပဲဘယ်ဟာဆိုတာမသိတဲ့အတွက်အကြောင်းလို့မှတ်တမ်းမှရဆိုဘယ်နေရာပဲလို့ဆိုတာမှတ်တမ်းနဲ့မှတ်ရတာပြုစုထားပေးဖို့လိုတယ်Depuis l'an 2000, le gouvernement du Laos a encouragé des acquisitions de terres à grande échelle sous forme de concessions pour des investissements dans l'hydroélectricité, l'agriculture et le secteur minier. En raison de l'augmentation des conflits fonciers et des plaintes, le gouvernement a réagi en 2012 en imposant un moratoire sur les nouvelles concessions, en particulier dans l'agroforesterie. Les entreprises agroforestières déjà implantées au Laos avant le moratoire ont tenté de trouver des nouvelles solutions pour développer des plantations en partenariat avec les communautés, grâce à des accords négociés. Certaines entreprises impliquées dans les plantations d'arbres ont décidé d'améliorer leur processus de consultation communautaire avec l'aide des organisations de la société civile locale et du MRLG. Ils ont développé divers outils pour faciliter une plus grande participation de la communauté dans la prise de décision. Les communautés acquièrent ainsi une meilleure compréhension du modèle agroforestier des entreprises, du contrat proposé et de leurs avantages et impacts potentiels sur les villages. ข้อดีของมันก็คือเฮ็ดให้ประชาชนนี่เข้าใจง่ายเนาะจากผู้ที่บ่ฮู้หนังสือหรือว่าบ่ฮู้หนังสือก็สามารถเบิ่งโปสเตอร์นั้นได้เนาะแต่ว่าทำความเข้าใจง่าย ก็บริษัทnày điก็มูดแบบมันโจอันไม่วิกนี่จนโจให้ระเบิดตะเวียกเลยงั้นปลาตึงวีเนี่ยเบิ้ลกองทุนบ้านช่วยเรือแบบนำป้าเนี่ยสะดวกเนี่ยวีเบิ้ลไปยึดก็เนาะมาบริษัทก็เนาะแต่เบิ้ลรุ่นเลยมีอันไหนดี มันมีความสำคัญหลายเนาะในการเฮ็ดสัญญาร่วมกับชุมชนเพราะว่ามันสามารถเป็นอันหลักฐานอ้างอิงเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดข้อขัดแย้งในอนาคต Au Vietnam, les collines et les montagnes sont densément peuplées. On estime qu'environ 25 millions de personnes restent dépendantes de la forêt. Après l'indépendance, la plupart des terres forestières ont été attribuées aux sociétés forestières d'État. En conséquence, les communautés ethniques ont perdu l'accès à la plupart des ressources naturelles. Il reste aujourd'hui la tranche de la population la plus pauvre. Trước đây thì cái đất lâm trường quản lý nó cũng lỏng lẻo. Dân thập phương đến chặt gỗ lấy làm củi bán. Depuis 2003, la politique a changé. Le gouvernement a commencé à réattribuer la terre forestière des sociétés d'État aux agriculteurs et aux communautés. Pourtant, les communautés ethniques n'ont pas réussi à reconquérir leurs terres coutumières qu'ils géraient collectivement. En 2015, le processus de révision de la loi forestière a commencé. Les organisations de la société civile ont saisi cette opportunité pour plaider en faveur d'une meilleure reconnaissance des droits coutumiers dans les forêts. Avec le soutien de MRLG, une coalition d'acteurs étatiques et non étatiques s'est formée pour entamer un dialogue avec l'administration forestière du Vietnam et l'Assemblée nationale en vue de la préparation d'une nouvelle loi forestière. Trong thời gian qua thì Liên minh đất rừng với sự hỗ trợ của MRLG thì chúng tôi đã được nhận cái dự án để đóng góp vận động chính sách cho luật bảo vệ phát triển rừng sửa đổi 2017. Chúng tôi cũng đồng thời huy động họ tham gia vào các cái cuộc hội nghị hội thảo đóng góp ý kiến cho cái quá trình xây dựng chính sách của Quốc hội. Tổng cục Nông nghiệp và ngành nông nghiệp đã được nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ các tổ chức phi chính phủ và các cái tổ chức cá nhân và các chuyên gia nông nghiệp
Tuy nhiên là để luật mà có thể thực hiện một cách hiệu quả thiết thực thì chúng tôi cũng rất cần sự tham gia đóng góp của các tổ chức xã hội dân sự, đặc biệt là của Forland trong việc triển khai các cái nội dung liên quan đến cái thực hiện quyền nghĩa vụ của chủ rừng là cộng đồng dân cư và của các đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. La nouvelle loi forestière a été acceptée en novembre 2017 et contient divers articles qui renforcent la reconnaissance des droits coutumiers des communautés ethniques dans les forêts. Elle leur donne la priorité pour leur allocation. Việc thứ nhất đó là đã góp phần là đưa kiến nghị và đã được chấp nhận vào luật là luật tục truyền thống của người dân tộc miền núi đã được ghi nhận vào luật. Các cộng đồng dân tộc thiểu số được công nhận như là một chủ rừng và họ được giao cái quyền sử dụng rừng và đất lâu dài đối với các cái khoảnh rừng mà họ đã bảo vệ từ trước đến nay. Đó là vấn đề quan trọng nhất. Ôn chăn ta chuan không ai ôm đào nhàn trên chăn hăng cái ôn đảng nhà nước mà hăng chia ôm đào pun y bùa để bùa hăng chính mẹ ôm đào để điều nhân cho hốp uy ton uy xía. Trước đây gia đình tôi còn chưa được cấp đất thì chúng tôi khó khăn vì không có đất sản xuất. Nhưng mà bây giờ lâm trường cũng đã cấp đất cho chúng tôi thì mong từ giờ trở đi chúng tôi cũng có đất làm và thay đổi kinh tế gia đình hơn để đỡ khó khăn hơn trước này. Trong tương lai thì cái số đất này trả lại còn ít quá, bây giờ dân thì cũng càng ngày càng phát triển, cũng muốn nhà nước tác động với lâm trường làm nào để cho giả thêm để cho dân chúng tôi, không những gia đình tôi mà cả khu vực này được thêm cái đất để mới có thể đảm bảo được cuộc sống. Secure tenure and access to land play a central role in the livelihoods of smallholder farmers in the Mekong region, but also worldwide. With the expanding interests of private and public investors into agricultural land and water resources, it is even becoming more important to address the issue and to provide the necessary measures for secure land tenure. This is exactly what the MRLG project is doing. En peu de temps, le projet a créé un niveau de prise de conscience indispensable et a suscité un niveau de dialogue constructif entre les parties intéressées dans la région. Cela devrait se poursuivre et se renforcer avec la prochaine phase de 4 ans qui commencera en juillet 2018.